Smart Croissance vous est présenté en partenariat avec France Invest, l'association des acteurs du capital investissement. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Croissance à l'occasion de la conférence du 21 octobre prochain dédiée à la croissance de demain organisée par France Invest, relance, transformation, digital, territoire, organisation du travail. Autant de thèmes que discuteront penseurs, économistes, dirigeants d'entreprises et investisseurs. Parmi les partenaires de l'événement, Marc Lermite, associé EY Consulting, responsable du programme Attractivité France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Croissance. Marc Lermite, de quelle manière l'investissement en France a-t-il été impacté par la crise du Covid ? Alors, l'investissement est notamment celui qui vient d'ailleurs. L'investissement international a bien sûr été impacté parce que les projets ont été ralentis, ont été reportés. Des projets ont été ralentis ou reportés, certains annulés, mais pas plus de 30%. En fait, pour l'essentiel, comme dans le reste de l'économie d'ailleurs, l'État était au soutien des entreprises, a su rassurer, a su dire à l'international aussi qu'il était au rendez-vous de la crise sanitaire, mais aussi de l'urgence économique. Donc d'une certaine manière, la France a non pas traversé sans dommage la crise, on verra dans les semaines et dans les mois qui viennent, mais pour les entreprises à capitaux étrangers qui nous regardent d'ailleurs, les médias internationaux, les talents qui ont des choix à faire aujourd'hui sur leur lieu d'habitation, leur lieu de travail, leur lieu d'entrepreneuriat, ben la France reste une destination importante. Marc Lermite, pourquoi les investissements étrangers sont-ils un facteur clé de la reprise économique ? Alors, c'est 10% des salariés en France, des salariés du privé en France, les 2 millions d'entreprises, les 20 000 entreprises qui pèsent 2 millions de salariés, 10% donc de notre effectif, c'est 35% de nos exportations. C'est là l'effet de levier des entreprises à capitaux étrangers, c'est des technologies, c'est des emplois, c'est de l'entraînement dans la sous-traitance, dans l'aéronautique, l'automobile, l'agroalimentaire, la santé, mais c'est surtout une énorme capacité à l'exportation. Les entreprises qui viennent des États-Unis, d'Europe pour beaucoup, du Japon, de Chine, progressivement de pays émergents, viennent en France aussi pour s'étendre en Europe et puis en Afrique, au Moyen-Orient. Vous publiez, comme chaque année avec EY, votre baromètre de l'attractivité en France 2021. Où en est-on, Marc Lermite ? La France est-elle toujours championne européenne ? On le saura quand on fermera les livres, comme on dit. Pour l'instant, ce que nos sondeurs, nos capteurs nous disent, c'est que l'investissement se tient. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence en Europe. Il y a une vraie concurrence. Qui sont nos principaux concurrents ? Le Royaume-Uni, malgré le Brexit, reste notre principal concurrent. Il y a une vraie défense. On voit que le Royaume-Uni vit un certain nombre de difficultés, mais a réussi à pivoter sur des industries à très forte valeur ajoutée, à garder beaucoup de sièges européens, à conserver à Londres une très grande capitale économique mondiale, financière mondiale. C'est notre principal concurrent. L'Allemagne, en tant que première économie européenne, naturellement, est aussi un grand concurrent. Puis il y a un certain nombre de pays plus agiles, peut-être, plus petits, qui ont une efficacité vis-à-vis des investissements étrangers, vis-à-vis aussi de leur fiscalité, vis-à-vis de la réglementation. Je pense à l'Irlande, je pense aux Pays-Bas, qui sont très agiles et qui aujourd'hui restent très vifs pour convaincre les investisseurs, qui sont un peu moins nombreux qu'en 2020, pour répondre à votre question, mais qui néanmoins regardent la France comme un endroit qui compte, notamment pour la transition écologique. Marc Lermite, comment rendre la France plus attractive ? Vous le disiez, on a su rester quand même attractif. Comment la rendre plus attractive encore ? Alors, l'impératif très court terme, c'est de confirmer l'amélioration de notre compétitivité. On a fait vraiment un pas en avant très important depuis 4 ou 5 ans sur le coût du travail, sur la flexibilité du monde du marché du travail. Ça se voit. Il y a des impératifs à peu près aussi urgents qui sont ceux du capital humain. On voit aujourd'hui que beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises, mais aussi beaucoup de start-up manquent de talent, ne savent pas trouver sur le marché français la plupart des ressources du capital humain dont elles ont besoin pour se développer. Et puis il y a, et surtout, la promesse à long terme, l'engagement à long terme que la France devra et saura s'inscrire dans les grandes transformations des entreprises, évidemment la transformation écologique, la transformation technologique qui est non moins importante et non moins intense, et puis un certain nombre de grandes évolutions qui sont liées à la nouvelle organisation du travail. En gros, à quoi ça sert d'implanter un siège social en France ? Pourquoi le faire ? Comment le faire quand aujourd'hui, en virtuel, en distanciel, par les moyens technologiques, on peut travailler autrement ? Donc il faut aussi convaincre
qu'on doit le faire et qu'on peut le faire à partir de la France. Marc Lermite, il nous reste quelques secondes. Quel est le rôle de l'État ici? On n'en a pas parlé. Un État qui accompagne et qui d'abord continue ce chemin de compétitivité, cette amélioration. On n'est pas au bout de nos peines, mais qui reste en accompagnement de l'économie, vigilant peut-être sur les excès de la réglementation. Attention, notamment au niveau local, à ne pas être trop le pied sur le frein pour retenir les implantations d'entreprises, la question du foncier, la question de la formation. Ça reste des questions centrales. Donc il faut que l'État soit là aussi pour remplir ces rôles-là. Merci beaucoup Marc Lermite d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes associé EY Consulting, responsable du programme Attractivité France. Merci de nous avoir accompagnés. On vous retrouve le 21 octobre prochain à la table ronde sur l'attractivité de la France. Merci encore. Ce sera à suivre sur Bismart, bien sûr. À très vite.